Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Cour constitutionnelle, l'informateur titre ce matin en manchette « L'ambiance qui pourrait y régner ce jour ». L'article à retrouver à la page 3. Des candidats déclarés élus députés retiennent encore leur souffle quant à l'invalidation ou non de leur siège. Pendant ce temps, le bloc républicain accentue son adversité contre l'Union progressiste, le renouveau. Des précisions, comme je le disais tantôt, à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Enseignement supérieur, la délégation au contrôle et à l'éthique mise en place, l'article à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ex-ABRD, Patrice Talon liquide les arriérés de salaire. Société de développement et d'agrégation des produits agricoles, l'État va participer au capital social, l'article en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information à travers une œuvre satirique en manchette titre « Mise en œuvre de l'arrêt sur le différend frontalier Bénin-Niger, l'option du gouvernement ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, programme d'investissement public 959,75 milliards pour les projets en 2023. Retrouvez l'article à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Les membres désignés, leur identité vous sont révélées à la page 3. Fraternité ce matin en manchette, verdict ce jour à la Cour constitutionnelle, 8 députés en sursis, mais peu d'influence sur le rapport de force. Vous avez en illustration Benoît Assouan Degla, Nicaise Fayon, Armand Gansset, pour ne citer que ceux-là. Des détails sur les 8 députés concernés à la page 3 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, contrôle de l'éthique dans l'enseignement supérieur, une thérapie de choc, grand défi pour l'équipe de Epiphane Sokwenu, l'article à la page 9. Nous passons à présent à Le Matinal, contentieux électoral des législatives à la Cour constitutionnelle, les députés sur la sellette, l'article à la page 8. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Agence judiciaire du Trésor, plus de 8 milliards de francs CFA d'amende pénale non recouvrée. Matin libre ce matin en manchette avec l'enseigne de l'Assemblée nationale du Bénin. Le Canard titre Assemblée nationale, l'opposition d'accord, mais l'exclusion continue. Retrouvez son argumentaire qui soutient ce titre à la page 2 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite de la une de ce matin de Matin libre, promotion de l'énergie durable au Bénin, accès à l'électricité pour 45 000 personnes d'ici 2025. Nous passons à présent au journal Info Matin.
femme de caractère, femme de poigne, 9e législature, qui pour remplacer Rosine Vieira-Soglo. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, en quête de temps de jeu, Jodel Dossou passe de Clément à Sochaux-Montbéliard. Des détails sur ce nouveau contrat dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Info Matin. Le Béninois libéré s'intéresse ce matin aux 300 millions de francs CFA et plus perçus par le mouvement populaire de libération et qui sème la tension dans le pays. L'affaire va-t-elle mourir comme ça au commissariat? S'interroge le Béninois libéré. Si le procureur de la République fuit le dossier, c'est qu'on veut empêcher au peuple de savoir celui qui a remis les sous. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, première session ordinaire de l'année 2023, les dossiers étudiés par le maire Luc Setonji-Atropo, le conseil de supervision, vous sont proposés à la page 8. Agence judiciaire du Trésor, un constat non relisant des recouvrements et autres de 2017 à 2020. L'article édifiant est à retrouver à la page 8. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin: 5e édition des REMTP vers un financement efficient et responsable des économies de l'UEMOA. Toujours à la une du même quotidien ce matin, développement de l'industrie au Bénin, la GEDIS obtient 3 certifications ISO pour la qualité de son système de gestion. Le journal L'Indépendant ce matin en manchette: non-recouvrement des amendes pénales de 2017 à 2020, plus de 8 milliards de francs CFA non recouvrés par les tribunaux. Le gouvernement instruit l'AJT et les présidents des tribunaux pour faire encaisser cette dette. L'événement du jour ce matin à la une en deuxième de titre: contentieux électoral des législatives de 2023. La Cour constitutionnelle examine les différents recours ce jour. Toujours à la une de l'événement précis, de l'événement du jour, j'allais dire de ce matin: enseignement et recherche dans les universités du Bénin. Patrice Talon, soucieux du respect de l'éthique et de la déontologie, la DCE créée pour la veille et le contrôle dans les universités. Les 4 vérités ce matin en manchette: 3e session ordinaire du conseil d'administration de l'ABAOC, évaluer le respect des engagements de chaque État pour l'atteinte des objectifs de l'Alliance. L'initiative de la mise en place de l'ABAOC constitue une des solutions pour faire reculer la pauvreté, une chose importante pour amorcer le développement économique de nos différents pays, dit le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, CHAN 2023, des affiches alléchantes pour les quarts de finale, estime le confrère. Conseil des ministres du 25 janvier 2023 au Bénin, 12 nominations prononcées dans 3 ministères et à la présidence. Renseigne le titre à la une du journal Les 4 vérités. Retrouvez l'identité des 12 personnes aux pages 3 et 8. Gaskiani Info ce matin à la une: politique au Bénin, le grand retour de Lazare Serruito. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin en manchette: obligation professionnelle et déontologique, la structure d'évaluation des enseignants du supérieur actée. L'article édifiant est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou titre cette semaine en manchette: après les dernières élections législatives, le club des nouveaux retraités politiques. Vous avez en illustration quelques anciens députés qui ont été caricaturés avec le DDJ en main. Ils sont au bord d'une plage en train de prendre l'air puisqu'ils ne sont plus à l'Assemblée nationale. Le confrère de Le Chronomètre titre ce matin en manchette: écho de la Cour constitutionnelle au sujet du contentieux électoral des législatives de 2023. Plusieurs dossiers de recours des candidats, les démocrates et blocs républicains examinés ce jour. Vallée de l'Ouémé, un groupe de jeunes fait des propositions pour son développement. Info du moment titre ce matin à la une: Assemblée nationale 9e législature, Éric Ngondété face au défi de maintenir sa troupe fidèle. Nous passons à présent à l'hebdo Viditou, l'hebdomadaire qui titre cette semaine en manchette: législative de janvier 2023, le verdict est tombé et après, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez un pays, son peuple et son nouveau parlement élu. Dès le 12 février prochain, les 109 nouveaux députés seront investis au titre de la 9e
19e législature. Dans une démocratie, le Parlement est l'institution capitale par laquelle la volonté du peuple s'exprime et les lois sont votées. C'est ainsi l'institution à qui le gouvernement rend des comptes. Vous avez en illustration les photos de 4 anciens chefs d'État de la République du Bénin, de 3 anciens chefs d'État de la République du Bénin, autant pour moi, et de l'actuel président de la République, Patrice Talon. Les anciens présidents, vous avez Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez Mathieu Kérékou, paix à son âme, et puis l'ancien président sortant, vous avez le docteur Thomas Boni Yahi. Toujours à la une du même journal ce matin, un an après le départ de Michel Dussuyer, le Bénin toujours sans sélectionneur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Anaël Do.